Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à Great Teacher Onizuka, GTO. Et oui. Alors, je suis en compagnie de Nico aujourd'hui. Salut Nico. Eh oui, ah oui c'est moi, salut à tout le monde. Oh oui, je suis là aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de ce cher Onizuka. Ah oui, un héros emblématique. Ouais, le prof qu'on aurait tous voulu avoir. C'est ça. Donc, c'est quand même un anime emblématique. Donc, on va faire un petit synopsis pour ceux qui l'auraient pas vu. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est l'histoire en fait d'un jeune garçon. Il a la vingtaine et en fait il s'improvise, on va dire, prof dans un lycée et donc comme il n'a pas vraiment d'enseignement de prof, je dirais classique, il enseigne un peu à sa façon, mais c'est un garçon qui a quand même beaucoup de, je dirais, il y a beaucoup de morale en fait dans ce qu'il fait, etc. Et que il enseigne d'une autre façon. Voilà, il enseigne les choses d'une autre façon. Voilà. Et donc, en fait, il faut pas oublier aussi que c'est quand même une tête brûlée, quoi. Oui, c'est un ancien voyou, quoi. Ouais, c'est un ancien voyou. Donc, mais malgré tout, en fait, il va se faire aimer de ses élèves et tout, etc. Et donc, on va suivre pendant combien d'épisodes déjà dans l'anime, tu sais à peu près? Il va y avoir 45. Ouais, c'est ça. 43 épisodes. 43, ouais. Il y a 43 épisodes. Donc, ça a été créé en 99, l'anime. Mais le manga a été fait en 97. Et faut pas oublier que, en fait, l'auteur, donc c'est Toru Fujisawa. Et lui, en fait, avait créé déjà à la base Young GTO, qui était un manga qui était on va dire l'ancienne version de GTO, mais qui comportait deux héros, je crois. Il y avait deux personnages principaux. Il y avait Onizuka et son pote Ryuji. Ouais. Voilà. Et qu'on revoit d'ailleurs dans GTO. Voilà. Un peu moins présent, mais on le voit, quoi. Ouais. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet anime? Ah moi, c'est un de mes animes cultes, GTO, ça reste pour moi un des animes cultes, un des mangas légendaires, justement, des éditions aussi Pika, si on est dans l'historique, c'est un des titres qui ont fait toute la réputation de Pika édition, quoi. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que Onizuka, Eikichi Onizuka, en fait, c'est un peu à l'époque ce héros moderne, en fait. C'est un peu un nouveau type de héros qui arrive, parce que nous on avait plutôt l'habitude à cette époque-là des héros qui venaient, qui te fracassaient les méchants à coups de boules de feu, voilà. Et là on arrive avec un héros, un vrai héros moderne, un héros qui est dans le réel, tu vois, et qui va solutionner en fait des vrais problèmes de société, tu vois. Ouais, donc là on est dans les années 2000, je rappelle. Ouais, on est dans les années 2000 en plus, et il faut vraiment se remettre dans le contexte, quoi. Où on connaissait à cette époque-là, on connaissait que Dragon Ball Z, tu vois. Ouais. Au mieux, on va dire au mieux, les puristes connaissaient un petit peu d'autres shonen, tu vois, comme Yu Hakusho, comme Rave ou des petits shonen comme ça, mais ça restait toujours très classique, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, fallait vraiment, vu que on était il n'y avait pas vraiment encore Internet dans tous les foyers, et que à l'époque, il fallait vraiment être un spécialiste pour connaître aussi les autres animes. Oui, c'est sûr. Bon, après, GTO a eu une très très bonne visibilité, parce que c'était passé sur Canal, si je me souviens bien. Et après, Pika Édition était une des trois grosses maisons à éditer des mangas à l'époque. Ils avaient bien travaillé le titre pour l'époque. Et il faut aussi savoir pour anecdote, GTO appartenait à la grande maison d'édition japonaise, la Kodansha.
Et la Kodansha ne voulait pas vendre les droits à Pika parce qu'ils pensaient que GTO allait se ramasser en France parce que ça faisait trop japonais, quoi. Ouais. Et au final, quand on voit le succès du titre en France, ben finalement on les a fait mentir, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Ouais, c'est vrai que, ben, en fait, quelque part, c'est que l'histoire touche forcément le public, puisque la grande majorité du public, ce sont des ados et des jeunes adultes, donc forcément, ils savent ce que c'est enfin, la vie au bahut, quoi. Enfin. Ouais, ça, voilà. Oui, mais c'est ça. Et qu'en fait, bah, ils ont en face d'eux un prof qui est complètement différent, qui est complètement barré, quoi. Ouais. Complètement barré, mais au final on l'adore parce que comme je le disais au début, c'est qu'on aurait bien aimé avoir un prof comme ça, quoi. Donc ça. Je pense que c'est ce qui a plu. Oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, on est vraiment avec Onizuka, en fait. On est avec un guerrier du quotidien, quoi. C'est-à-dire que en plus c'est un mec où sur des trucs qui sont finalement assez tabous, ben lui en fait il n'hésite pas à briser les vitres, quoi, tu vois. Et c'est ça qui plaît en fait chez Onizuka, quoi, c'est que en plus on va vraiment aborder des thématiques qui sont assez fortes, quoi, ouais. Comme le suicide, la pression scolaire, les moqueries des autres, enfin les humiliations, voilà, ouais. Les humiliations au quotidien, le viol même à un moment donné, il y a le fait que t'as la famille aussi, le clan familial qui se désagrège. Ouais. Enfin, c'est vraiment des sujets assez lourds, mais qui grâce à Onizuka, et c'est ça qui est génial chez ce héros, trouveront toujours leur solution, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est génial, quoi. C'est vrai que l'anime donne en fait l'œuvre en fait c'est quelque part une sorte d'emballage. Ce sont des, comme tu dis, des sujets très importants, très sérieux, mais c'est abordé sous la forme, je dirais, un peu d'humour et d'extravagance, mais au fond, dans chaque épisode, on en sort avec une morale, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une morale. Il y a toujours une morale à la fin dans Onizuka, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Une morale, je veux dire, c'est pas la morale, je dirais à la télévise. C'est vraiment. Non, c'est des trucs sympas, quoi. En fait, ce qui est bien en plus, c'est que comme il a son passé de voyou, en fait, il sait en plus, il sait pertinemment la psychologie, en fait, qu'ont les mauvais élèves aussi. C'est ça qui est assez drôle, quoi. Et justement, comme lui en était un avant, en fait, il sait complètement comment désamorcer un mauvais élève, en fait. Et c'est ça qui est génial, quoi. Rien que par exemple dans les premiers épisodes où en fait il se retrouve dans une classe où il y a que des loupards dans la classe, il y a une gonzesse, et en fait les loupards lui mènent la vie, mais alors il vit un enfer au quotidien, quoi. Et à la fin tu te rends compte que justement lui profite de son ancien passé de loupard pour les mettre en rang, quoi. C'est magnifique, quoi. Il y a une scène qui est cultissime là, où justement il se ramène avec tout son gang de motards, là où justement t'as les mecs les loupards de sa classe qui traînent, quoi, et il leur met la misère, quoi. C'est rigolo, quoi. C'est très très drôle, quoi. C'est un peu le grand frère qu'on aurait aimé avoir, quoi. Aussi, ouais. aussi, il a un peu tous ses rôles. Cette espèce de rôle de frère, de meilleur ami, de grand frère. C'est ça la force aussi de Eikichi Onizuka, quoi. C'est qu'il est il est un petit peu schizophrène, en fait, hein, dans sa manière d'être, en fait. C'est ça qui est assez drôle, quoi, aussi. Ouais. Et non, mais en fait, je voulais éventuellement aborder aussi enfin le manga, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vois de différence entre le manga et l'anime? Alors entre le manga et l'anime, bon, bien entendu, il y a quelques différences, encore que je trouve que du côté de l'anime, ils ont quand même respecté, ils ont pas trop censuré, je dirais. Donc ça, c'est tout à fait louable, parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs, généralement quand on adapte en anime, surtout en ce moment, je trouve, la censure est très présente. Il y a une espèce de filtre par rapport du manga à l'anime. Et là, j'avoue que dans GTO, c'est pas le cas, hein. Au contraire, ils nous ont vraiment gardé les moments les plus succulents.
Parce qu'il faut quand même dire que Onizuka il est puceau et qu'il est devenu prof uniquement pour pouvoir perdre sa virginité, quoi. Donc il y a quand même quelques scènes assez osées, quoi, on va dire. Et ça, pour le coup, je dois avouer que soit du manga ou de l'anime, c'est les scènes ont été conservées dans leur jus, on va dire. Et en fait, c'est vrai que ce qui est dommage, ce qu'on pourrait trouver un peu dommageable, c'est là aussi l'animé ne va pas au bout en fait du manga. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que l'animé se finit. Ça doit être à partir du 13e tome par rapport au manga, qui en compte 25. Donc c'est dommage parce que justement cette seconde partie, on est vraiment justement, et je pense qu'il y a les meilleures histoires justement. Il y a vraiment les meilleures histoires où justement en plus dans l'animé on a on va dire les trois harpies là, les trois méchantes. Et justement il y a une des méchantes qui techniquement dans l'animé n'a pas été retournée, on va dire, par Onizuka, quoi. N'a pas profité, on va dire, des savoirs d'Onizuka, quoi. Donc ça c'est un petit peu dommageable parce que c'est la plus intéressante justement. On va comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle déteste les profs. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Ok. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du drama qui est sorti Alors le drama, moi je l'ai pas vu. Je sais que moi, lui aussi, je sais que lui aussi il respecte quand même pas mal le manga, quoi, et tout ça. Ouais. Par contre, le mec qui campe le rôle de Onizuka, c'est Sorimachi Takashi, qui est quand même un acteur qui est connu chez nous parce qu'il a un petit peu tourné à Hong Kong à l'époque. Et on peut le voir justement dans un rôle assez important dans Full Time Killer, le fameux film Full Time Killer avec justement des tueurs en série qui se font un petit peu la guerre là. C'était assez sympa comme film à l'époque. Je l'avais vu d'ailleurs à la même époque, un petit peu à la même période là, dans les années avant les années 2000, quoi. D'accord. Donc en fait, faut savoir aussi que alors le doubleur de Onizuka, le doubleur japonais, il a doublé aussi dans Hippo. Je crois que c'est quel personnage? C'est Masaru, non? C'est ça? Je sais pas exactement quel personnage, mais c'est un doubleur qui est assez connu, oui. Ouais. Qui est assez connu, en effet. Il a fait énormément de doublages. Il est connu d'ailleurs justement pour être plutôt employé dans des statuts humoristiques. Après, il a quand même fait des trucs assez sérieux, comme je sais qu'il double par exemple dans la série d'OAV, la vieille série d'OAV, Iria, où il fait justement le méchant. C'est lui qui double le méchant, le Zairam, le fameux Zairam, le fameux monstre. Il double aussi dans Excel Saga. Donc là, on retourne dans le registre un peu plus humoristique. Excel Saga, quand même, c'est une parodie, quoi. Il a doublé aussi dans Otaku no Video, une des premières séries d'OAV de la Gainax aussi. Et par contre, dans le sérieux, il a aussi doublé d'ailleurs pour revenir à du sérieux, dans Hellsing. Dans Hellsing, la fameuse série de vampires. D'accord. Donc il est assez connu, ouais. C'est quand même un mec qui est assez connu. Takagi Wataru, ouais, il est très très connu. Très connu. Ouais, et son auteur, est-ce que donc Toru Fujisawa, l'auteur du manga. Toru Fujisawa, en fait, il a attaqué les premiers titres, en fait. Donc en fait, c'est toute une saga, un petit peu comme Gonagai avec Goldorak quelque part. En fait, il a attaqué d'abord par une mini-histoire, en fait. Il a attaqué par une mini-histoire où justement il présentait déjà ses deux premiers héros. Ensuite, il a été débauché justement par la Kodansha, où il a fait justement Young GTO. Donc, si tu veux, il a repris sa mini-histoire et il a continué l'histoire de ces deux héros qui étaient déjà Eikichi Onizuka et Ryuji, quoi. Et en fait, bon là par contre la série était assez balèze. Et en fait, pour anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que nous, on a eu d'abord GTO, et en fait on ne savait pas
que l'auteur, il avait fait déjà une trentaine de tomes sur Eikichi Onizuka, quoi. Ouais. Donc en fait, ce qui était assez rigolo, c'est qu'au Japon, les gens connaissaient Eikichi Onizuka. Ils savaient qui c'était déjà. Alors que nous, non, en fait. Nous, on a découvert ce nouveau héros. On a attaqué par le... Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, ça fait partie un petit peu de ces grandes sagas, tu vois, comme Goldorak qui a attaqué avec Mazinger Z, tu vois. Mazinger Z, en fait, c'est l'origine. Ouais. Et en fait, il a fait Great Mazinger et Goldorak, tu vois. Et nous, le problème, c'est on a été dans le même cas que GTO. C'est qu'on a connu Goldorak, mais on savait pas que Goldorak dérivait de Mazinger Z, quoi. Donc c'est assez rigolo pour ça. Bon, c'est un peu normal aussi. Faut aussi que... Et donc en fait, ouais, c'est un peu normal, bon. Et après, ce qui est assez triste, je dirais, parce que bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui est assez triste, c'est que Toru Fujisawa, un petit peu comme ces grands auteurs comme Akira Toriyama et d'autres, tu vois, en fait, il a eu la malédiction en fait de son héros. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, toutes les œuvres qu'il a fait derrière, n'ont pas marché, quoi. Les gens ont toujours redemandé du GTO. Oui, il a été un peu triste. Il a eu du mal à s'enlever de cette image, en fait. C'est ça. Un peu comme les acteurs parfois au cinéma, quand ils ont un rôle ou quoi que ce soit. Mais là, ouais, c'est ça. Parfois, ça, ils ont du mal à... Et donc c'est ça qui fait énormément, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fait énormément de spin-off, comme 14 Days ou Lost Paradise, voilà, GTO bien entendu, où on retrouve justement le fameux Eikichi Onizuka, quoi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur Shonen 14 Days, c'est-à-dire donc le manga, là, le spin-off qui est sorti vers les années 2010. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'avais bien aimé parce que c'était vraiment du pur et dur GTO. On retrouvait vraiment tout ce qui faisait la saveur, je dirais, de GTO, quoi. Alors le contexte, c'est Onizuka. En fait, ça se passe, si tu veux, dans une ellipse de GTO. Parce qu'à un moment donné, Onizuka a été accusé d'un certain truc, bon, on va pas spoiler, et il va disparaître pendant 15 jours pour réapparaître au moment de son, on va dire, de son procès. C'est pas vraiment un procès, mais c'est un conseil disciplinaire. Ouais. Un petit peu par surprise, tu vois, tout le monde pensait qu'il avait disparu, qu'il reviendrait jamais, tu vois. Et en fait, pendant ces 15 jours, c'est là que se passe justement 14 Days. Et en fait, ça explique ce qu'il a fait pendant ces 15 jours, en fait. Et c'est assez drôle, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, on découvre qu'il s'est occupé d'un orphelinat, en fait. Donc il a été justement, il est allé aider une de ses anciennes camarades qui est devenue assistante, enfin pas assistante sociale, mais qui s'occupe justement qui est travailleur social et qui s'occupe d'un orphelinat, quoi. Ok. Et après, donc, on a une autre spin-off qui s'appelle Paradise Lost, qui est sorti donc en 2014. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu peux, donc c'est quoi le contexte? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors là, pour le coup, Paradise Lost, si je me souviens bien, ça reprend, je crois que c'est une suite, là, pour le coup. C'est une suite de GTO, si je dis pas de bêtises. De l'anime? Pas de l'anime, mais du manga. Du manga, ouais. Et en fait, là aussi, en fait, hein, il a juste un petit peu, du coup, il a continué, on va dire, un petit peu sa saga, en fait, la saga. Donc on retrouve un petit peu, voilà, ce qui faisait la saveur un petit peu de GTO. Ah non, je te dis des bêtises. Non, je crois qu'en fait, il est en prison. Oui. C'est une histoire où il est en prison, je crois. C'est ça. Il est en prison. Non, c'est ça, en fait. Ça se passe en prison. Alors, je sais plus exactement le contexte de l'histoire, mais je sais qu'il est en prison. Et ça se passe en prison. Enfin bon, c'est encore du Onizuka tout craché, mais voilà, on dira pas pourquoi il a atterri en prison, d'accord? Ce serait du spoil. Non. Ouais, ça sera du spoil. Parce que vous découvrirez pourquoi il a atterri en prison dans le manga. Mais en tout cas, on va retrouver, je pense, à mon avis, je pense qu'avec ses co-détenus, il va un peu agir comme il agit avec ses élèves, je pense. Ouais, je pense aussi, oui. C'est quelque chose un peu comme ça. Si, ouais. Je pense aussi, oui. Non, mais alors, faut parler. Il y a un chiffre qui m'a étonné, c'est le nombre de ventes de volumes de manga en 2004. Est-ce que tu peux donner un chiffre comme ça pour deviner?
Je crois ils en ont vendu 37 millions, non? Un truc comme ça, non? Ouais, 37 millions, c'est c'est énorme. C'est énorme. Oui, de par le monde, hein. Oui, ça a très très bien marché. Ça a très très bien marché, GTO, hein. Ça reste pour moi, ça reste un des classiques. C'est une œuvre cultissime à découvrir, quoi. Parce que on est avec un héros. Moi, c'est ce qui était bien avec GTO, c'est que j'ai retrouvé un petit peu le même héros que dans Golden Boy, par exemple, tu vois. Dans Golden Boy, tu avais Kintaro Oe. Dans GTO, t'as Eikichi Onizuka, et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux héros, justement. Ouais, il y a une morale forte derrière. C'est ça, il y a toujours c'est des héros qui sont toujours très positifs, qui vont toujours aller au devant de leurs propres limites, tu sais, pour aller justement aider les autres, quoi. Ils sont toujours dans l'optique d'aider les autres. En fait, c'est ça qui est drôle, parce que Onizuka, finalement, de par son ancien passé de loupard, il a cette espèce de code de l'honneur, en fait, qu'avaient un peu les anciens samouraïs, et il a aussi cette espèce d'esprit d'équipe, d'esprit de, tu vois, le sacrifice cette espèce pour les autres. de famille, voilà, cette espèce de famille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ses élèves, il est là pour les protéger. Il est vraiment dans le concept du professeur. Bon, c'est japonais, où il est là aussi, pour protéger ses élèves, quoi. Aussi. C'est quand même japonais, hein. Oui, bien entendu. Oui. Bien, tout ça poussé à l'échelle plus 10, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est assez drôle, quoi. Bon, bien entendu, moi, ce que j'ai adoré aussi dans Onizuka, et on peut en parler aussi, c'est au niveau des clins d'œil, quoi. Parce que il faut aussi il faut aussi reconnaître, bien entendu, parce qu'il faut reconnaître quand même que Onizuka est quand même un putain d'otaku, quoi. Même si c'est un loupard, c'est aussi un otaku. Et il y a la partie où il fait une parodie de Doraemon, enchaîné par un Ken le survivant de toute beauté. Mais j'allais dire, mais c'est un kiff total, quoi. Moi, j'ai adoré cette séquence-là. Je pense que l'auteur aussi, surtout, c'est aussi bien régalé, quoi. Oui, parce qu'il prend quand même, bon, après, il y a pas non plus besoin d'être expert, parce qu'il prend vraiment des grosses icônes. Voilà, des grosses icônes de la pop culture japonaise, quoi. Ouais, à un moment donné, je sais des fois il fait du cosplay. Des fois c'est rigolo parce qu'il fait du cosplay, à un moment donné quand il donne des cours, quoi. À un moment donné, je me souviens qu'il a un cosplay de Devilman, par exemple, tu vois. C'est un vrai otaku. Oui, c'est un vrai otaku. Ça, je reconnais que il n'hésite pas à balancer de temps en temps deux trois petites piques, tu vois, bien otaku, quoi. C'est comme quand il veut faire chier l'intello, pas l'intello, mais la génie de sa classe, là. Je crois que c'est Kanzaki qui s'appelle. Je m'en rappelle plus. Donc en fait c'est une nana, c'est un génie, en fait. C'est un génie, et bien entendu elle fait du terrorisme, on va dire qu'elle fait du terrorisme scolaire. Et en gros c'est un génie, donc elle sait tout sur tout. Et en fait à un moment donné ils font leur fameux voyage scolaire à Okinawa, qu'il a lui-même payé. Enfin là aussi il y a toute une histoire, c'est fabuleux, quoi. Et en fait il a fou avec des mecs qui sont des fans de Gundam, par exemple. D'accord. Et c'est génial parce que le truc, c'est que les mecs, ils ont leur espèce de jargon de fans de Gundam. Ils sont tous les trois des encyclopédies de la saga Gundam. Et en fait, elle y comprend rien, quoi. Et en fait, c'est la seule fois, c'est ça qui est génial, c'est que c'est le seul moment où elle se rend compte qu'il y a un truc qu'elle sait pas, quoi, tu vois. Ouais, elle se sent compte. Et ça c'est génial. C'est fabuleux, quoi. Ouais. Quel est ton passage préféré dans l'anime? Alors moi, mon passage préféré, alors c'est en deux temps. Ouais. J'adore le passage où il vient en aide au gamin là, comment il s'appelle déjà, au gamin qui veut tout le temps se suicider là, et qu'à chaque fois il explose la cresta du sous-directeur. Oui, ah bah oui, le sous-directeur. Voilà, j'ai adoré cette partie-là, parce que justement il va venger un petit peu. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il va devenir l'ange vengeur, tu vois, de ce gamin-là, tu vois. Surtout qu'en plus tu découvres que ce gamin-là, il est martyrisé par des nanas, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est horrible.
c'est vrai. Et du coup, on va parler de doublage un peu. Qu'est-ce que tu penses de la version française? Ah ben la version française, moi je trouve que le doublage est très très bien fait. D'accord. D'ailleurs, on peut en parler bien entendu. Ouais. Le doubleur le Onizuka, c'est Benoît Dupac, qui fait une prestation, mais alors au cordeau quoi, et qui est absolument irréprochable dans l'exercice quoi. Parce que c'est vraiment pas, là pour le coup, doubler Onizuka, c'était vraiment pas simple à faire. Ouais, je m'imagine. Ouais. Et j'avoue que Benoît Dupac a rempli les objectifs, mais haut la main quoi. Justement, il y a toute une équipe là pour le doublage de GTO qui a été vraiment très très bien choisie. Et c'est vraiment non, c'est vraiment de très très bonne qualité quoi. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'énergie pour doubler le personnage. Oui, bien entendu. Il y a aussi la doubleuse qui fait Fuyutsuki, qui est Sybille Turo. Moi c'est une vieille doubleuse en fait. C'était une vieille doubleuse qui était revenue justement pour je crois qu'en plus elle s'occupe aussi de la direction artistique, Sybille Turo. Et justement bon donc du coup elle campe la fameuse Fuyutsuki, la jeune éphèbe, la jeune professeure dont Onizuka est red dingue quoi. Et en fait c'était une doubleuse que je connaissais, elle avait doublé Armitage justement. Dans la série d'OAV là aussi c'est vraiment les vieux couillons comme moi se souviennent d'Armitage je pense. Et c'est elle qui campait justement la voix d'Armitage. Il y a Olivier Corol aussi qu'on connaît qui fait Mouraille. Ouais. Qui double le fameux Kunio Murai, le blond peroxydé là. Lui, il est connu pour être la voix de Sonic sur les anciennes séries de Sonic, tout ce qui est Sonic le rebelle, Sonic. D'accord. Il a cette voix assez particulière d'ailleurs, on le reconnaît très très bien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on le reconnaît vraiment très très bien. Est-ce que tu savais que la première voix du professeur de physique chimie c'est une voix de femme? Ah oui? Ah bon? Oh mon dieu. Ah peut-être oui. Bah parce que je sais pas si tu te souviens, mais il est le mec en plus il est chauve, il est complètement insipide. Ouais. Il ressemble à rien le type. Enfin, il est tout petit en plus. Légume. Ah ouais, c'est vraiment oui. Il est complètement anodin ce pauvre. Et c'est le mec qui présente Onizuka à sa classe en plus, je crois. C'est assez drôle, quoi. Assez rigolo. Bon. Ben on approche. Bon, et toi tu veux pas dire attends, tu veux pas dire un petit mot quand même? Ah. Oui. Parce que je sais que quand même le sous-directeur Hiroshi Uchi Yamada, c'était quand même un de tes personnages, c'était ton personnage what the fuck dans GTO quoi, avec sa cresta blanche qui se faisait exploser, qui arrêtait pas de comploter pour virer cette saloperie de Nizuka. Enfin, il est fabuleux ce méchant. Enfin, c'est pas vraiment un méchant, mais bah oui, parce que ce personnage-là, il est génial aussi. Parce que voilà, comment te dire, c'est vraiment la caricature du directeur d'établissement. Enfin, pour nous à l'époque, notre génération. Maintenant, je sais pas. Ouais. Mais voilà, qui était dans son costard marron, avec sa dégaine, machin, bon, qui était encore avec, je sais pas, une certaine vision des choses. Ça fait quand même 20 ans que ce manga est sorti, hein, d'accord, faut quand même se rappeler de ça. Hein. Mais et de voir, voilà, ce jeune garçon qui bouscule en fait les codes, qui bouscule vraiment ouais c'est ça les codes et tout avec une vision des années 2000 quoi enfin voilà c'était bien, c'était sympa, c'était enfin je veux dire on s'identifiait quand même malgré tout dans les personnages, c'était caricatural mais t'avais vraiment tel prof correspondait vraiment à une sorte de caricature et tu te disais mais oui mais j'avais ce prof là en fait, mais oui c'était ça donc c'est vrai. C'est vrai qu'on s'y retrouve un petit peu aussi dans les profs, dans leur caractère et tout. Et puis la cresta, c'était une forme de. Je me rappelle plus des termes techniques. C'était un running gag, C'était un peu un running gag de GTO parce qu'elle était tout le temps. Tu savais que le gag récurrent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu savais qu'à chaque fois, elle allait se faire exploser par Onizuka, donc. Ouais. Elle se fait exploser déjà 2 fois par Onizuka quand il tente de sauver le gamin
sa chute libre là. Puis ce que j'adorais aussi, bah, évidemment Onizuka qui est vraiment dans une sorte d'extravagance, mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il pousse les gens à aller dans une direction. En fait c'est un stratège parce que il les mène dans une direction, il les mène là où il veut les amener. Et au début on s'en rend pas compte parce qu'on se dit bon ok c'est parce qu'en fait il est loufoque et tout, enfin. Mais finalement tu sais qu'à la fin le gars il est intelligent parce que il les a amenés dans une direction, il les a amenés à faire des choses qu'ils voulaient pour leur montrer que telle ou telle action, au final, ça a un impact, ça a des conséquences, et ça les amène en fait à faire une rétrospective, une sorte de réflexion sur leurs actes en fait. C'est ça, oui. Et après, une fois qu'ils ont appris cette forme de leçon, puisqu'on est dans l'éducation, c'est comme ça qu'il leur apprend des leçons. En fait, c'est plus du pratique que du théorique avec un tableau. C'est l'école de la vie avec lui en fait. C'est plutôt l'école de la vie. C'est vrai. Donc je pense que pour le coup, si dans l'école il y aurait une matière qui s'appellerait, je sais pas moi, comment te dire, je sais pas moi, c'est un peu éducation, éducation de la vie quoi, tu vois, vie pratique et tout. Ah ben ce serait un très bon prof dans ce domaine-là. C'est vrai. Ah là là. Donc voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça manque de profs comme ça. C'est développement personnel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'en termes de développement personnel, s'il y avait une matière qui s'appellerait développement personnel dans l'éducation, ce serait vachement super. Et avoir ce profil-là, ce serait bien. Un prof comme Onizuka, pour te faire le développement personnel. Ouais. Bah ouais, oui, ça c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est en gros, c'est la matière qui manque en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, Onizuka, il s'attaque à tous les types de problèmes. Et on a l'impression que rien ne lui est impossible, quoi. Et en fait, paradoxalement, il résout les problèmes avec humour. Il a cette espèce d'humour, en fait, pour affronter frontalement ces problèmes-là. Et au final, on se rend compte qu'il va guérir un petit peu les blessures de l'âme de chacun. Et qu'au final, on se rend compte que c'est l'amitié, en fait. C'est l'amitié, c'est la remise en confiance des autres qui va souvent guérir, tu vois, ce genre de problème aussi. Ouais. Donc voilà, bah écoute, on arrive au terme de l'émission. Oui. Et donc sur ces belles conclusions, on va vous laisser et se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui. Mais voilà, en attendant, bah si vous l'avez pas vu, regardez-le. Je pense que ça va vous plaire à coup sûr parce que c'est vraiment un manga, oui, c'est vraiment. Vous allez vous y reconnaître en fait. Il faut vraiment le voir, c'est un classique maintenant. Et puis voilà, puis on vous dit à la semaine prochaine et puis à bientôt Nico. À bientôt, chers auditeurs. Ah oui, c'est toujours un plaisir. C'était cool. Et si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu et puis n'hésitez pas de mettre des commentaires, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis aussi nous soumettre éventuellement une autre vidéo de podcast. Allez, salut les amis. Hey, ciao. Salut, à plus.